Bonjour à tous. La faune sauvage, on pense souvent qu'elle existe loin de la civilisation, non? Apparemment, pas tout à fait. Bon, bien sûr, dans un monde où chaque année il y a de plus en plus de villes et que les technologies font des avancées incroyables, les gens s'éloignent de la nature. Mais la nature fait son petit bonhomme de chemin et surprend parfois les gens de la manière la plus inattendue. Par exemple, tu peux avoir des invités surprenants comme des chats sauvages juste devant ta porte. Aujourd'hui, je vais te raconter quelques histoires de quand la nature sauvage rentre en contact avec le monde moderne. Allez, let's go! Des lions et une caméra. Tu t'es déjà demandé comment les mecs qui font les documentaires sur des animaux sauvages et les photographes de magazines comme National Geographic arrivent à capter les prédateurs les plus dangereux d'aussi près? Alors le plus souvent, le secret réside dans une couverture sécurisée et un objectif avec une qualité et un zoom excellent. Mais certaines équipes de tournage aiment faire preuve d'un peu de créativité et proposer une nouvelle façon de filmer. Tiens, on va prendre Chris McLennan pour exemple. C'est un photographe de voyage qui est devenu mondialement connu grâce à la vidéo suivante, qui est juste incroyable. Un jour, il s'est rendu au Botswana en Afrique pour filmer des lions. Il a eu une idée géniale de placer son appareil photo sur un petit buggy à 4 roues et d'utiliser une télécommande pour l'envoyer directement vers les lions. Il a créé une protection bien solide où il a ensuite placé son précieux appareil photo Nikon. Le résultat, c'est bien plus que des photos magnifiques montrant des lions de près. La vidéo qui montre le processus de tournage lui-même s'est avérée être tout aussi intéressante. Tu peux voir comment les animaux curieux ont du mal à comprendre quel genre d'étrange créature a osé perturber leur paix. Par contre, une fois le premier choc passé, ils se sont bien amusés. Et bien franchement, l'expression du photographe qui récupère enfin l'appareil photo des griffes des prédateurs et regarde les photos, ça n'a tout simplement pas de prix. Un anaconda et un plongeur. L'anaconda, le plus grand serpent du monde, vit en Amérique du Sud, à l'est des montagnes andines. Il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de long et peser jusqu'à 70 kg. L'anaconda n'est pas venimeux et n'attaque presque jamais les gens. Mais ce serpent peut avaler des proies bien plus grosses que lui, grâce à son estomac et à sa peau élastique. Je ne te conseille donc pas trop de déranger ces créatures. Sauf qu'apparemment, le plongeur suisse Franco Banfi n'a pas reçu le message. Il y a plusieurs années, il s'est rendu dans l'état brésilien du Mato Grosso do Sul pour plonger dans la rivière et prendre de rares photos d'un énorme anaconda de 8 mètres. Et ça, de très près. Trop près à mon goût d'ailleurs. Heureusement pour le photographe, le serpent avait mangé un énorme capybara juste avant, donc il n'avait clairement pas faim. Le plongeur est donc rentré en toute sécurité des forêts tropicales du Brésil, rapportant avec lui de bons souvenirs et des photos incroyables. L'ours curieux. Je pense que pas beaucoup de gens aiment les invités pas très invités. À moins que ce soit ton meilleur pote qui t'a vu sous tous les angles et qui sait très bien que ton frigo est vide. Le photographe Christian Pondella de la ville californienne de Mammoth Lake a déjà eu un visiteur très intéressant. Un grizzly est venu rendre visite à lui et à sa famille. D'ailleurs, cet animal est représenté sur le drapeau de l'État de Californie, et pour une bonne raison. L'animal géant a commencé à grimper par la fenêtre ouverte, qui n'avait qu'une simple moustiquaire. Dans la vidéo, tu peux voir comment plusieurs personnes essaient de chasser l'invité indésirable. Mais il s'en fout. Il continue à essayer de rentrer dans la maison. Go away! Get away! Shoot! Heureusement, l'ours s'est vite ennuyé et est parti. Il y a des spectateurs dans les commentaires de cette vidéo qui ont demandé à Christian s'il nourrissait la pauvre bête. Parce que, comme d'autres utilisateurs l'ont dit, à juste titre, ce n'est pas une bonne idée. Le fait est qu'un ours sauvage qui a reçu de la nourriture des mains d'une personne peut penser qu'il est vulnérable, et donc continuer à piller la maison. Et le pire, c'est qu'une petite visite inopinée comme ça peut très mal se terminer, parce que l'animal peut devenir agressif envers cet adversaire qu'il considère comme étant faible. Un élan dans la piscine. Un vendredi matin, Paul Koch, un Canadien de l'Ottawa, buvait son petit café et faisait son sudoku préféré dans un journal quand quelque chose d'incroyable s'est produit. Le regard de l'homme s'est posé sur ce qui se passait à l'extérieur de la fenêtre de son patio. À la surprise de Paul, il y avait un élan qui nageait dans sa piscine. Je suppose qu'il devait en avoir marre de la canicule d'Ottawa. Après avoir vu l'invité inattendu, Paul a immédiatement informé les autorités. Mais l'élan est sorti de la piscine avant l'arrivée de l'équipe de secours. Il s'est dirigé très nonchalamment vers la clôture, a sauté par-dessus, puis s'est dirigé vers le jardin du voisin, où il y avait une piscine d'ailleurs, mais l'élan l'a bien ignoré, et s'est dirigé directement vers la forêt. Un lynx roux sur le porche. Cathy Maniscalco, qui habite à Santa Fe au Nouveau-Mexique, a découvert toute une famille de lynx roux, une mère et 5 petits, dans la cour d'une maison. Les animaux étaient très calmes et n'étaient visiblement pas très pressés de quitter les lieux. À un moment donné, les petits ont eu faim, et la mère a décidé de les nourrir. Cathy a même réussi à filmer ce moment de douceur avec son téléphone par la fenêtre. Elle n'est pas sortie pour éviter d'effrayer les animaux sauvages.
Après leur repas, la petite famille s'est allongée sur le sol de la véranda, se prélassant au soleil et se léchant. Presque comme les chats domestiques ordinaires, juste un peu plus gros. Comme la fille l'a dit sur sa page Facebook, la famille des lynxorous n'a quitté sa maison que tard dans la soirée. Le coyote voyageur. L'histoire suivante a eu lieu cet été dans la province canadienne du Saskatchewan. Un jour, Justin, un habitant du coin, descendait une rivière en bateau. Il connaissait assez bien la région. Donc, quand il a entendu des bruits étranges venant du rivage, il s'est tout de suite dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a garé son bateau et est allé enquêter, mais il n'a rien trouvé d'étrange. Il est donc retourné à son bateau pour pêcher. Mais une surprise l'attendait directement dans la rivière. Justin a remarqué qu'un animal se noyait juste à côté, et il s'est immédiatement précipité pour l'aider. En essayant d'atteindre l'animal inconnu, il est tombé dans l'eau et a réussi non seulement à attraper l'animal avant qu'il se noie, mais aussi à empêcher le bateau de partir avec le courant. Et là, il découvre qu'il avait sauvé un bébé coyote. Justin a sorti l'animal de l'eau, puis il est monté dans le bateau avec son nouvel ami. Mais le coyote ne se réveillait pas. Justin n'a pas hésité une seule seconde. Il a effectué un massage cardiaque et même la manœuvre de Heimlich sur le petit, cette dernière étant utilisée pour dégager les voies respiratoires. Et ça a fonctionné. Le coyote s'est finalement réveillé. Justin a amarré et allumé un feu pour réchauffer le pauvre bébé. Puis il s'est dit pourquoi ne pas passer les 10 jours entiers à naviguer avec. Ainsi, ils ont longé ensemble la rivière pendant près de 2 semaines. Malheureusement, après leur retour, les amis ont dû se séparer. Justin a donné le petit à des spécialistes du centre local de réadaptation des animaux sauvages. Un pélican dans un arbre. Ce serait formidable si tout le monde connaissait les règles de base en matière de santé et de sécurité et pouvait s'aider lui-même et aider des animaux dans des situations dangereuses. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se vanter de telles compétences. Heureusement, ce pélican a eu beaucoup de chance. Il a été sauvé par un policier qui était en vacances à Naples avec sa famille. En descendant une rivière en bateau, l'homme a remarqué l'énorme oiseau sur un arbre voisin. Le pélican s'était pris dans une ligne de pêche et avait du mal à s'en sortir. L'homme a immédiatement arrêté le bateau et a soigneusement ramené le pélican à l'eau. Mais il devait encore libérer l'oiseau de la ligne de pêche. Après avoir réussi à libérer l'oiseau, la famille a emmené le pélican dans un hôpital spécialisé. Là, l'oiseau a été soigné avec succès, puis relâché plus tard. Un nid pour les oiseaux. Les gens peuvent aider les animaux de plusieurs manières. Les nourrir, les sauver de ceux qui leur feraient du mal ou encore prendre soin d'eux. Mais ce qu'il s'est passé là, c'est encore tout autre chose. Un jour, Ian Bailey et sa femme se promenaient dans Finsbury Park à Londres. Ils ont remarqué une paire de foulques dans un étang. Les oiseaux étaient occupés à construire leur futur nid. Ils quittaient à tour de rôle l'abri pour ramasser des feuilles et des brindilles sur la berge, afin de renforcer leur petite maison pour les futurs descendants. La scène était si émouvante que Ian et sa femme ont décidé de donner un coup de main aux oiseaux. Le couple a commencé à ramasser des brindilles et à leur donner une par une. Étonnamment, les oiseaux ont accepté l'aide sans hésitation. En regardant cette vidéo, vous avez même le sentiment qu'ils ont parfaitement compris tout ce qui se passait, et qu'ils étaient super reconnaissants envers ce couple pour leur gentillesse. Une libellule coincée. Malheureusement, beaucoup de gens n'accordent pas beaucoup d'importance à la vie des insectes. Ils pensent qu'il n'y a qu'une seule façon de se débarrasser d'un scarabée ou d'un papillon de nuit ennuyeux. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. J'ai une petite histoire inspirante pour toi. Un jour, Steven Cooper faisait le grand nettoyage pendant que ses petites filles faisaient du trampoline dans la cour. Mais leur plaisir n'a pas duré bien longtemps. À un moment, les filles ont remarqué qu'une libellule était restée coincée dans le filet de protection. Les enfants sont immédiatement partis voir leur père pour lui demander de sauver le pauvre insecte. Ça n'allait pas être facile, vu que la tête de la libellule était restée coincée dans un trou. Le père a donc demandé de l'aide à son frère et ils ont essayé d'être très prudents. À la joie de toute la famille, en quelques minutes, l'insecte s'est libéré et s'est envolé. We did it! Woo! Go little guy. See you later, buddy. Un kangourou au poste de police. Être policier, c'est un boulot important, et qui peut être parfois bien stressant. Heureusement, il y a des moments comme celui-là pour égayer les journées. Un jour, les agents de la ville de Fort Lauderdale en Floride ont reçu un appel très étrange. On leur a dit qu'un criminel extrêmement dangereux se déplaçait dans la rue principale. Non, je rigole. En fait, c'était juste un kangourou. Les policiers ne sont pas trop habitués à travailler avec des animaux exotiques comme ça, et on ne peut pas trop leur en vouloir. C'est pourquoi ils ont dû détenir le délinquant en utilisant une laisse comme ils utilisent pour les chiens. Le pauvre animal a ensuite été mis dans une voiture de police et emmené au poste de police. Pas pour longtemps, bien sûr. Des experts sont rapidement venus récupérer le kangourou. Après avoir mené une enquête, ils se sont rendus compte que le propriétaire n'avait pas bien fermé la porte de sa maison quand il est allé jeter ses poubelles. Malheureusement, le kangourou ne lui a pas été rendu. À Fort Lauderdale, il est interdit par la loi de garder des animaux exotiques pareils comme animaux de compagnie. Des chiens déguisés. Beaucoup de chiens sont incroyablement curieux par nature, et ces bulldogs du Danemark ne font pas exception. S'ils le pouvaient, ils passeraient tout leur temps dans la rue. Mais bon, c'est impossible. C'est pourquoi, entre les longues promenades dans les rues de la ville, les chiens ont pris l'habitude de regarder les gens passer à travers les trous de la clôture.
C'est leur propriétaire attentionné qui les a fait pour que les animaux ne sautent pas par-dessus la clôture dans un excès de curiosité. C'est déjà assez drôle comme ça, mais la femme a décidé d'ajouter un peu d'humour en plus. Elle s'est souvenue de photos amusantes, des tableaux avec des images imprimées et des trous pour les visages, comme on en voit souvent dans les parcs d'attractions. Avec sa fille, elles ont peint 2 personnages sur la clôture, le roi et l'arlequin. La réaction des passants n'a pas tardé à suivre. Tous les voisins étaient ravis. Et les bulldogs, je crois qu'ils ont bien apprécié toute l'attention qu'ils ont reçue.